l'énergie tierce, guidance intemporelle. Que nous réserve l'énergie tierce cette semaine? Donc ici, on a les 4 premières cartes pour l'énergie tierce. Là, c'est pour vous, c'est pour la personne de votre cœur, et là, c'est pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais remercier mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Les remercier également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, les remercier de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Ensuite, avant de commencer, vous allez choisir entre ces 3 cartes. La première carte, c'est l'écriture chinoise. Ce sont les messages de vos guides. Donc, numéro 1, écriture chinoise. Numéro 2, on va choisir ici les nuages. Et numéro 3, la roue qui tourne. Et comme d'habitude, j'ai tiré également 3 cartes pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et aujourd'hui, il s'agit de Linda. Voilà, un petit coucou à Linda. Et nous commençons de suite. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Notre énergie tierce, eh bien, apparemment, elle regarde ailleurs. Peut-être qu'elle est en triangulaire, peut-être même en carré amoureux. En tout cas, on va dire qu'elle n'est pas insensible au charme de certaines personnes. Voilà, ou alors, il y a une autre façon de l'interpréter. Maintenant que je regarde la carte suivante, c'est que peut-être bien qu'elle s'est rendue compte que votre autre regardait ailleurs, c'est-à-dire dans votre direction. Alors, la seconde carte, eh bien en fait, c'est cette personne qui n'est pas contente du tout. Et par rapport à qui? Eh bien apparemment par rapport à son roi. Peut-être que son roi ne suit plus la feuille de route à la lettre. Du coup, notre énergie tierce avec son ego blessé, je pense, ne va pas hésiter à ici lancer des éclairs et puis des serpents. Donc voilà, elle s'imagine son roi comme ça, c'est-à-dire dans ce jeu de théâtre, sous bonne garde. Et alors que ce qui se passe dans la réalité, dans leur réalité, eh bien, c'est que on n'est pas tout à fait d'accord. Regardez, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord. Et puis même, on a quelqu'un qui s'en va en colère. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui casse ses jouets ici? Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas content du tout. Alors, certaines personnes, parfois, les adultes, peuvent se comporter comme des enfants, tout simplement. On se comporte comme des enfants lorsque l'on n'a pas ce que l'on souhaite. Et ici, en dos de deck, on a ici ce joli couple, On a l'harmonie, on a l'amour, et puis alors que non, pas du tout. Peut-être l'un comme l'autre va voir ailleurs, et puis ça se passe pas bien par rapport à ce couple-là. Ensuite, donc la personne de votre cœur, on a la première carte, c'est le retard. Donc oui, cette personne est en retard. Ah, vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc la personne de votre cœur est en retard. Comme d'habitude, il ou elle a loupé le dernier train pour vous rejoindre. Mais du coup, cette personne a décidé de vous rejoindre en montgolfière. Alors bon, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps en montgolfière qu'en train. Enfin, je suppose. Et en même temps, le fait de prendre la montgolfière ici, ça lui permet de prendre de la hauteur aussi par rapport à sa vie, par rapport à l'énergie tierce, par rapport à lui et par rapport à vous. Et aussi, vous le savez, plus on veut monter, plus il faut lâcher de sacs de sable. Donc ça aussi, eh bien c'est important dans sa vie
qu'il lâche les boulets, comme on dit, par rapport au bagnard, les boulets de sa vie. Donc, et ça, effectivement, c'est un cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être le fait d'avoir été en retard, parce que de toute façon, éventuellement, ben, cette personne n'était pas prête à revenir vers vous ou à vous rejoindre par rapport à ces énergies tierces. Et donc, même les énergies tierces sont à un moment des cadeaux pour que justement, on puisse se révolter et enfin savoir et comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Le cadeau, c'est également ce voyage qui va permettre de vous retrouver. Alors peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville ou que vous n'êtes pas même pas dans le même pays. Euh, Ici, c'est un réel cadeau pour cette personne. Le cadeau de la réunion. Réunion entre vous deux, peut-être réunion flamme jumelle, parce que là, je vois déjà, vous, la première carte, c'est la carte des flammes jumelles. Donc oui, ce cadeau, c'est de vous réunir. Donc maintenant, on regarde le dos de deck, on a l'examen. Donc cette fois-ci, cette personne va réussir à venir vous rejoindre pour une réunion. Donc, il n'y aurait plus d'énergie tierce, ou du moins, l'énergie tierce, cette fois-ci, n'aura pas le dessus. Très bien, maintenant, allons voir pour vous. Donc, la première carte, on a dit que c'était la couronne de lumière, la réalisation. C'est pour moi la carte des flammes jumelles. Je pense que vous êtes en train de vous réaliser. Ici, avec l'homme liberté, donc le choix. Vous avez le choix, je ne sais pas si vous avez le choix, ou peut-être que vous ne l'avez pas si vous êtes flamme jumelle, d'aller vers ce parcours hein, qui n'est pas toujours hyper lumineux, justement, parce qu'il y a des énergies tierces dans le schmilblick là. Mais vous avez décidé, vous, aujourd'hui, je pense, d'aller d'abord vers vous en faisant un bilan. Le bilan, eh bien, c'est quoi? C'est un bilan de votre année, c'est le bilan de votre vie ou c'est le bilan des 10 dernières années, peu importe. Vous êtes en train de faire le bilan de votre vie. Et vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est la paix. Vous avez envie de fumer le calumet de la paix avec les personnes qui vous entourent et surtout avec la personne de votre cœur. Parce que vous savez, vous, aujourd'hui, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok, voyons ce qu'il y a en dos de deck. On a le canoë. J'ai presque l'impression qu'on lâche prise sur une situation par rapport à son autre. Et que, ben oui, le lâcher prise amène la paix ici avec le calumet. Donc bon, on ira voir ça tout à l'heure. Hop. Et maintenant, on reprend avec notre énergie tierce. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette semaine? En tout cas, elle veut toujours que tout le monde pense hein, que, ben voilà, son joli couple, hein, ce merveilleux couple qui ne l'est pas d'ailleurs. Alors, voyons la suite. Qu'est-ce qu'elle va inventer cette semaine? Je ne sais plus si je peux dire certains mots parce que on se fait taper sur les doigts en ce moment hein, par YouTube. Donc, il faut faire très attention, réfléchir aux mots qu'on va sortir et c'est compliqué. Donc, ici, nous avons, j'ai envie de dire, c'est mi-figue, mi-raisin. On joue sur deux tableaux. Un jour, tout est blanc. Le lendemain, tout est noir. D'ailleurs, regardez les cartes qui suivent derrière. Donc, ici, on a un sorcier hein, qui travaille pendant la lune noire. Et puis, tout de suite derrière, on a le diablotin. Donc, il travaille à quoi, ce diablotin, ce sorcier? Ce qu'il veut, ce diablotin, c'est ramasser. Hein, ramasser des biens matériels. Alors, oui, il remercie, hein. Il remercie pour tout ce que ces sujets lui apportent. Ok, mais on l'obtient de la mauvaise façon ici avec le diablotin qui sait faire les courbettes. Hein, mais il n'empêche que, ben voilà, ce personnage n'est pas
n'est pas franc, n'est pas honnête, n'est pas amour, n'est pas bonheur, n'est pas... Voilà. Il peut promettre tout ça, mais vous ne l'aurez pas avec cette personne-là. Ok, donc c'est pour ça qu'on joue avec le noir et le blanc. Voilà, le noir c'est le petit diablotin, et puis le blanc c'est tout ce qu'on vous promet, de belles choses que l'on promet. Alors attendez, elles sont sorties comme ça. Voilà, donc là, je pense avec la grosse colère ici, on risque peut-être de faire un peu de magie noire. Hein. Et puis regardez, le diablotin, il tombe sur le roi ici. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ma caméra, elle bouge toute seule. C'est quoi ce beans? Bon, donc notre diablotin avec le roi. Et puis, apparemment, le roi n'a pas apporté hein, suffisamment de bien ici. Et c'est pour ça que éventuellement notre énergie tierce part en colère. Mais c'est peut-être lui aussi qui part en colère parce qu'il en a marre de devoir ramener toujours plus pour que l'énergie tierce soit satisfaite. Allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, cette semaine par rapport à notre énergie tierce? Ah, elle est fatiguée. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres guidances. Hein. C'est vrai que c'est fatigant de faire croire à tout le monde qu'on nage dans le bonheur, dans l'opulence, dans l'abondance, en toute bonne chose. Hein. Donc amour, amitié, argent, ben voilà, tout ce qui peut nous importer. Et c'est fatigant. C'est fatigant de mentir, tout simplement. Et puis aussi, ce couple est fatigué de toute façon. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? La licorne. Alors, ben en fait, je crois que l'énergie tierce a compris que son couple était une illusion. Elle ne sait plus comment faire pour que ce couple tienne la route dans le temps. Donc, en fait, elle chasse une illusion, même si... Pour moi, les licornes existent et le monde est bien plus beau lorsqu'on croit en tous ces animaux fantastiques. Ok, allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, hop, la belle au bois dormant. Et oui, notre énergie tierce en a marre d'attendre. D'ailleurs, comme vous, hein, parce que c'est vrai que vous aussi, vous attendez que cette personne se décide. Donc, mais ici, c'est notre énergie tierce qui en a ras-le-bol. Hein. Son prince charmant ne vient pas lui faire le bisou qui la réveille. Et bien du coup, ben, le temps passe et les choses n'arrivent pas. Et c'est d'ailleurs, ça tombe sur le diablotin là. Bon, ben ça a encore bougé. Je ne sais pas comment faire pour faire tenir ça. Incroyable. Allez. Bon, alors en dos de deck, on a ici ben, cette personne hein, qui se flagelle, peut-être qui s'en veut de ne pas avoir su faire, de ne pas avoir su dire les bonnes choses pour que son autre reste avec elle, mais surtout pour que ce couple fonctionne. Alors on a tendance, oui, à se flageller. Ensuite, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les autres informations par rapport à notre énergie tierce? Allez. Ah, bon. Notre énergie tierce, je pense que c'est vraiment très important pour elle, hein, que tout le monde la voit comme étant une personne absolument fabuleuse. Voilà. Comme étant, comment dire, comme l'enfant qui vient de naître, complètement innocente. Elle a besoin de ça. Elle a besoin qu'on pense ça d'elle, alors qu'elle est complètement le contraire. Donc bon, c'est assez bizarre hein, comme façon de penser et d'être, parce que, n'empêche, c'est vrai, l'énergie tierce pense qu'elle est quelqu'un de bien. Nous pensons tous être quelqu'un de bien.
Voilà, tout simplement. Pour certains, c'est effectivement le cas. Ben, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Donc oui, je pense que, vous savez quoi, il y a même des énergies tierces hein, qui sont dans la spiritualité. Mais elles ont tout faux, mais complètement tout faux. Mais c'est une façon de mimer justement cette bienveillance ici et qui leur permet de tromper leur monde finalement. Donc, elles sont là aussi à montrer hein, qu'elles remercient pour toute l'abondance qu'elles ont eue. Donc là, franchement, mais en fait, c'est juste un jeu pour elles. C'est comme les grenouilles de bénitier, enfin, je les appelle comme ça, c'est celles qui courent à l'église, au temple, ou je ne sais pas comment, selon les traditions, euh, le dimanche, hein, pour faire leur prière, pour montrer qu'elles sont des personnes croyantes, et ainsi de suite, et qui tout le reste de la semaine passent leur temps à dire du mal des autres, à juger les autres, à critiquer, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a ce qu'on veut faire paraître aux yeux du monde et ce que l'on est réellement. Et là, ben, c'est pas du tout pareil. C'est exactement ce qu'elle fait actuellement, notre énergie tierce. Alors, le dos de deck, c'est ben, bien sûr, hein, ici, avec le glaive, eh ben, elle n'arrivera jamais. C'est quoi? C'est l'histoire du roi Arthur. Il y a que Arthur hein, qui est capable de sortir ce glaive du rocher. Bon, je crois que c'est ça, hein. Vous dites-moi hein, si je me trompe dans ce que je raconte. Donc là, effectivement, ben non, c'est la flamme jumelle de votre autre, c'est pas l'énergie tierce. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. Allez, ben regardez, justement, le couple toxique. En fait, je crois ils sont attachés l'un à l'autre pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est surtout ça. Pour de mauvaises raisons. De toute façon, ces deux-là ont été faits peut-être à un moment donné, l'un pour l'autre, hein, puisque s'ils se sont rencontrés, c'était probablement pas pour rien, mais c'est aussi et surtout pour travailler sur des blessures. Voilà, les blessures, si vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau, allez vous renseigner, on a des blessures originelles, ou du moins qui sont là depuis notre naissance, et qu'on a besoin de travailler pour pouvoir avancer sur son chemin. Et comme c'est extrêmement souffrant, eh bien, ben, on prend du retard hein, sur notre chemin de vie. Donc là, l'énergie tierce, bon, ben, regardez, tout à l'heure, on avait parlé un peu de magie noire. Donc oui, elle envoûte les autres de par ses incantations négatives, mais peut-être bien que il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Hein. Il y a une hiérarchie, comme partout. Il y a une hiérarchie, et là, c'est notamment un mage noir. Donc peut-être qu'elle est en train d'apprendre ici. Notre énergie tierce, c'est quelqu'un qui apprend. Bon, dans le négatif, mais c'est une étudiante, on va dire. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut absolument pas coller à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous avez votre libre discernement, votre libre arbitre. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, nous avons, eh bien, on gravit la montagne et on a là des bagages, ils sont lourds. Hein. Voilà, donc c'est ce que je disais un peu par rapport à notre énergie tierce, à tout le monde, à moi, à vous, à votre autre. On a tous des bagages hein, et des blessures qui nous font mal. Et tant qu'on n'a pas réglé le truc, eh ben, en fait, ça devient de plus en plus lourd à porter. Et là, notre énergie tierce est quand même grandement fatiguée par rapport à ça, parce qu'apparemment, elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle peut bien faire de travers pour que ce couple soit lumineux. Alors regardez, voilà, on a les deux facettes de ce couple. Bon, et bien pour l'instant, elle n'a toujours pas trouvé la formule magique. Allez, on va s'arrêter là pour l'énergie tierce et on va voir un peu ce qui se passe pour la personne de votre cœur.
Alors, on a dit, cette personne est en retard. Elle a loupé son train. Eh bien, c'est pas grave. Elle va prendre la montgolfière. C'est un réel cadeau, ce qui lui arrive aujourd'hui, parce que, enfin, cette personne va vers la réunion. Réunion avec vous. Allez, et on a dit réussite à l'examen. Donc, cette fois-ci, on y arrive. C'est pas que du blabla. Aujourd'hui, c'est pour de vrai. Très bien. Allez. Eh bien, regardez la carte suivante, c'est le changement. Donc, la roue qui tourne. On l'a ici en choix numéro 3. Ce changement, il arrive. Donc, peut-être pas aussi vite qu'on l'a souhaité, mais il est là. Allez. Hop. Voyons s'il y a d'autres cartes qui tombent. S'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'important cette semaine? Je vais rajouter celle-ci. Alors, hop, 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 on a... Non, c'est celle-ci qui est tombée en premier, la projection. Ça peut être le miroir magnétique, c'est-à-dire on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Donc, je crois que cette personne aujourd'hui a compris qu'elle devait arrêter de rester focus sur une énergie tierce qui le tire vers le bas, mais de plutôt se projeter dans les belles choses. Et son projet, qu'est-ce qu'on projette? Eh bien, de revenir vers vous. Voilà. Le projet, c'est de revenir vers vous, c'est de peut-être même de s'excuser. Et ouais, une nouvelle naissance. Donc oui, effectivement, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas à tergiverser, hein, c'est clairement ce que la personne de votre cœur est en train de mettre en place, c'est de revenir vers vous. Bon ben voilà, je te demande pardon, recommençons à zéro, mais pas sur les bases de la dernière fois, sur des bases saines, vers une évolution positive. Donc là, déjà, c'est pas mal du tout. On se projette par rapport à ça. On réussit l'examen. N'oubliez pas qu'il y a la réussite à cet examen. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben, l'instabilité. Ben oui, forcément, l'instabilité a fait partie de cette personne, hein, que ce soit intellectuel, émotionnel, peu importe. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan amical. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, cette personne est quand même sur un fil, d'accord? On se trouve au cirque et cette instabilité, elle est due à ça. Par rapport à l'énergie tierce. C'est compliqué, hein? Les montagnes russes avec les énergies tierces, c'est quelque chose de quotidien. Donc oui, c'est compliqué pour ce funambule d'avancer en toute sérénité. C'est normal. Bon, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Quels sont ces changements, nouvelle naissance, évolution? Et pour évoluer, il a bien fallu ces instabilités. Comme je le disais tout à l'heure, les énergies tierces sont là pour pousser à bout votre autre et pour qu'enfin il ou elle puisse faire son choix. Donc toutes ces instabilités, eh bien, lui auront permis, malgré le retard, mais d'avancer. Ben voilà, pour enfin trouver la tranquillité, la paix de l'esprit. Elle est belle cette carte. La nouvelle naissance sur la tranquillité. Bon, ben regardez, en dos de deck, on a encore une roue ici, la roue du soleil, avec l'argent. Ben pour moi, c'est l'abondance, hein. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, c'est l'abondance financière. Ça peut être l'abondance bien, en amour, bien sûr, puisque ici, c'est bien d'amour qu'il s'agit. Ça peut être l'abondance en plein de bonnes choses. Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur cette semaine? Alors, même si vous tombez sur la vidéo dans 6 mois, il y aura probablement un message pour vous. Bon, allez, on prend celle-ci, le travail.
L'important, c'est le travail. Donc, alors, regardez comme elles sont les cartes, je vais les prendre les unes après les autres là. Donc oui, la personne de votre cœur a énormément travaillé sur elle pour sortir de la grisaille de sa vie. Ensuite, mais voilà, et pour venir maintenant vers vous, tel le chevalier amoureux, ben oui, il est là, il vient, il arrive, il vous donne même sa parole, que cette fois-ci c'est la bonne. Il vous donne sa parole. Et dans l'instabilité, alors oui, dans l'instabilité, il a toujours fallu trouver des compromis, des négociations. C'était jamais, comment dire, c'était jamais facile de trouver un juste milieu. Et, euh, et c'est ça qui a fait que la personne de votre cœur était en retard. Parce que, alors je ne sais pas s'il y aura des négociations avec vous, hein, parce que vous avez fait un choix. Vous savez vers où vous voulez aller. Et là, les compromis et négociations, c'est quand même dans le gris. Donc je dirais que c'est là, c'est par rapport à l'instabilité. Vous ne faites justement plus de compromis. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne s'est finalement décidée à revenir vers vous. Parce qu'elle avait elle aussi du coup un choix à faire. Autre chose, s'il vous plaît mes guides. La jalousie. Alors, ah bah oui, bien sûr qu'il y a des jaloux. C'est aussi pour ça que ça a mis tellement de temps. Et puis regardez ce que j'ai en dos de deck, la famille. Donc la jalousie, bah bien sûr, c'est le conjoint. C'est normal hein, qu'on soit pas heureux lorsque notre autre s'en va. Hein. Donc il y a la jalousie qui vient aussi de la famille. Ça peut venir des amis, hein, la famille élargie. Donc il y a eu quand même pas mal de personnes ici qui ont fait que ça a pris un certain temps. Regardez, amitié en dos de deck, jalousie, famille, amis. Donc déjà, on y voit beaucoup plus clair. Ici, on a la clairvoyance. Donc la personne de votre cœur, elle a bien compris. Alors c'est compliqué hein, d'envoyer promener tous ces gens-là. Mais vraiment, vraiment compliqué. Parce que c'est tout ce qu'on a connu peut-être depuis toujours. Et puis un jour, on ouvre les yeux et on voit clair. Voilà, on comprend ce qu'il se passe autour de nous. Alors oui, il y avait aussi la culpabilité, puisque ces gens ont fait en sorte que votre autre se sente coupable par rapport à cette histoire. Mais après, le cœur a ses raisons, hein, que la raison ignore. Ok, allez, on va s'arrêter là pour la personne de votre cœur et on va voir pour vous. Donc ici, on a dit, vous avez fait le choix. Je pense que vous avez fait le choix de croire en cette histoire, mais qu'en même temps, vous avez fait un choix qui vous aura permis de trouver la paix de l'esprit. On l'a eu pour votre autre. Donc c'est pas forcément de rester avec cette personne. Peut-être que vous l'avez quitté ou que vous avez fait en sorte que cette personne vous quitte parce que vous lui avez demandé de faire un choix et qu'à un moment donné, cette personne n'a pas su faire le choix. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'y a-t-il d'autre cette semaine pour vous, s'il vous plaît, mes guides? Le secret de l'amour, le succès. Il y a le succès en amour cette semaine. Donc oui, effectivement, ça se suit. Hein. La tierce qui est en colère. Votre autre qui a compris énormément de choses et qui a compris qui sont ces tierces. Et maintenant, vous, avec le succès en amour, notamment qui tombe sur les flammes jumelles. Donc, c'est waouh. C'est plutôt un très très bon départ alors, pour cette semaine. Eh ben voilà, on a des projets. Donc, je pense que ici, la personne de votre cœur, elle revient claire. Elle est claire et nette.
elle vous explique ce qu'elle veut. Je pense que vous êtes d'accord, vous me direz dans les commentaires. Et ce projet, c'est d'avoir fait le bon choix. C'est un projet, choix de vie à deux. Oui, ça a été souffrant. Ça tombe ici sur le bilan. Bien sûr que cette histoire a été souffrante parce que quand on a une énergie tierce dans sa vie, déjà une, c'est beaucoup. Mais quand il y en a plusieurs, comme on a vu là, c'est carrément quasi mission impossible. Hein. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre. Nous avons la dame d'amour, la parole. Eh bien, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Cette personne vous a donné sa parole. Et du coup, on se sent vraiment en paix par rapport à cette histoire. Parce qu'on sait que cette fois-ci, c'est la bonne. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. La maison. Le secret de l'amour, le succès de l'amour sur la maison, sur les projets. Ben oui, le temps. On a toujours ce problème de temps. Ici, nous, les êtres humains, souvent, on veut tout et tout de suite. Et puis plus on veut, plus on persiste et moins on y parvient. Et c'est lorsqu'on lâche prise, hein, lorsqu'on se sent en paix, lorsqu'on a trouvé la paix en soi-même, que finalement, les choses finissent par arriver. Alors, eh bien, le bâton de parole. Bon, alors, vous avez vu que c'est tombé sur le jeu de cartes de l'énergie tierce. Et tout à l'heure, vous ferez marche arrière, vous regarderez. La dame d'amour, si je me souviens bien, elle est tombée sur le jeu de la personne de votre cœur. Donc, je crois bien qu'il y a une bonne discussion avec la personne de votre cœur, mais qu'il y a aussi, à un moment donné, il y aura une discussion entre vous et l'énergie tierce. Alors, à savoir qui contacte l'autre, ou peut-être que vous vous rencontrerez par hasard. Bon, n'oubliez pas de rester dans la bienveillance, hein, parce que l'énergie tierce, bon, on va dire que vous ne... comment on dit? Vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Et que de toute façon, elle n'est pas capable de comprendre certaines choses parce qu'elle ne vibre pas sur le même taux vibratoire que vous. Donc, c'est peine perdue avec les énergies tierces hein, de vouloir expliquer quoi que ce soit ou dire même quoi que ce soit. De toute façon, elles ont toujours raison. Bon, donc on vous dit, prenez de la hauteur. Perdez pas votre temps avec les énergies tierces. Vous aussi, maintenant, je crois qu'il est venu il est venu vous chercher en montgolfière. Donc, je pense que vous allez faire un tour en montgolfière ensemble. Bien sûr, je rigole, hein, enfin, je veux dire, mais qui sait? Peut-être que pour certains, ça va arriver. Allez, on voit la suite. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Alors... La porte de la vie, l'ouverture. Donc, elle est tombée comme ça, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Je l'ai prise à l'envers. Bon, oui, effectivement, il n'y aura pas d'ouverture hein, entre ces deux-là. Mais bon, c'est une carte pour vous. Donc, pour moi, la porte de la vie, ici, c'est encore, hein, c'est l'œuf cosmique, c'est l'ange gardien qui vous protège, qui protège cette histoire. Et vous êtes vraiment, soit vous êtes des âmes sœurs, soit vous êtes des flammes jumelles. Puis d'ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est que vous soyez bien ensemble. Oui, attrape-rêve. Maintenant, vous allez enfin pouvoir aller vers vos rêves. Voilà. Et le Seigneur des signes avec la clarté. Tout devient clair. Tout d'un coup, tout est possible avec cette personne. On va faire un bout de voyage ensemble, mais peut-être, voilà, que c'est jusqu'à la fin de vos jours. Et on a retrouvé la coiffe du chef indien. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et on va même peut-être signer un contrat. Pas mal du tout.
Allez, voyons s'il y a une dernière carte pour vous. Et ensuite, on va passer au message des guides. Le changement, et bien voilà. On va rester sur ce changement. C'est-à-dire que si tu veux obtenir un résultat différent des résultats que tu as obtenus jusqu'ici, eh bien, il va falloir changer quelque chose dans ta façon de faire, ou de dire, ou de penser, si tu veux avoir un autre résultat. Voilà, ce sera le mot de la fin. Maintenant, on va passer donc au message des guides. Et ici, les 3 cartes pour Linda. La première carte, c'est la carte numéro 4 avec le grenat, donc une pierre rouge, où on parle de créativité et de fertilité. Donc là, j'ai l'impression que les idées fusent. On va voir ça. Ensuite, nous avons la force avec l'ouest. N'aie pas peur de l'inconnu. Donc la créativité, c'est bien quand on va vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on n'a jamais testé. Enfin voilà, juste pour vous dire que derrière les nuages, il y a le soleil. Le soleil est là. Ah, et ben voilà, le départ. La carte de la croissance, les expériences, les rencontres, la croissance positive ici. Le départ, eh bien, qui sait? Bon, là, c'est pas une montgolfière, c'est un bateau. Mais bon, peut-être un déménagement ou peut-être simplement un voyage. Donc ça, c'était pour Linda. Ensuite, qu'avons-nous ici? Donc, choix numéro 1 avec les écritures chinoises. Nous avons les amulettes et la carte numéro 35, aide et collaboration. Donc, que veulent-ils vous dire, vos guides ici? C'est que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide ou alors vous avez plusieurs cordes à votre arc. Il va falloir s'en servir. Ensuite, nous avons le bonheur, la carte des sentiments, réussite pour une entreprise, bien-être matériel et psychique. Donc ici, quand même, c'est la colombe de la paix. Le bonheur, vous êtes le bonheur. Et le bonheur, oui, est en vous. C'est ça qu'il faut cultiver. Et ensuite, on a la force de l'Est. Donc, ça nous dit l'énergie de la vie renaît en toi. Oui, c'est la renaissance du soleil. Hein. Le soleil se lève à l'ouest, à l'est et se couche à l'ouest. Et ici, on avait l'ouest. Mais le soleil est toujours là, quoi qu'il arrive, même si on ne le voit pas. Donc, force, collaboration, bonheur. Ensuite, le choix numéro 2, avec, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, les nuages, ici. Voyons quel est le message, les symboles, la réflexion. Tout passe et se transforme. Alors oui, ne restez pas focus sur le négatif d'une journée, par exemple. Restez plutôt focus sur le positif d'une journée. Toutes les petites choses. Et ici, on nous parle du cercle magique avec la carte numéro 39, les hasards de la vie, les hasards de la magie. Et puis, les 2 jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? La carte des personnages, un lien d'amour fort et durable. Les amitiés et les rapports d'affaires. Donc là, il y a quelque chose qui prend naissance ou qui reprend naissance, qui refleurit. Réfléchis bien, la magie existe. Je crois qu'ici, il y a bien un nouveau départ. Et pour finir, le numéro 3, avec la roue qui tourne, nous avons le soleil et la lune, carte des sentiments. C'est l'énergie, les projets, les relations positives ou l'attente d'un enfant. Bon, eh bien c'est possible aussi. Alors vous savez quoi? Bizarrement, aujourd'hui j'ai vu le soleil et la lune dans le même ciel. Bon, pas l'un à côté de l'autre, bien sûr, mais c'est marrant parce que je les ai vus dans le ciel bleu. Bon, alors votre énergie doit rester positive. De belles choses vont arriver, de beaux projets en tout cas. Ensuite, les symboles avec le revirement. L'heure du changement est venue. Waouh! Et ensuite, on a l'améthyste avec la carte 41, l'introspection
et la revalorisation. En même temps, l'améthyste, le violet, c'est le troisième œil, hein. Donc, oui, écoutez vos intuitions. Quelque chose va changer rapidement dans votre vie, mais pour aller vers le positif. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.